Si tu ne hausses pas le niveau, qui va s'en charger? Il est temps de voir plus grand, de te hisser à ta véritable grandeur. Dans cette vidéo, tu vas mieux comprendre ce qu'est une aventure héroïque, ce qu'est la tâche d'un héros. Parce que on ne naît pas quelqu'un de bien, on le devient. Le karma, ça sert à ça. Sans une vision puissante de l'avenir et sans des hommes et des femmes de conviction pour l'apporter, eh bien ce sont les forces mécaniques qui font l'avenir et les forces mécaniques, et ça peut être tragique. Les forces mécaniques, cela s'appelle le karma. Je suis Elisandre et je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes et des mythes pour t'accompagner à guérir ton karma familial, collectif. Le coaching narratif, ce n'est pas apprendre à faire du storytelling, non, c'est s'encourager à de nouvelles expériences pour sortir de la roue d'un karma, rentrer dans un cercle vertueux. Faire une nouvelle alliance à la vie. Le terme karma est souvent mal compris. Les gens parlent de leur karma comme si ils parlaient de chance ou de mauvaise fortune, suggérant ainsi finalement un manque de pouvoir ou une victimisation ou la fatalité. Mais le karma, c'est tout sauf la victimisation ou la fatalité. Le karma, c'est la conséquence de nos actions antérieures qui se manifeste dans notre vie actuelle. Et alors, ce n'est pas une question de châtiment ou de vengeance ou de punition ou de récompense. C'est la moisson en fait de ce que nous avons nous-mêmes semé et de ce que nos ascendants aussi ont semé. Semé par des pensées, des comportements et des actes. Le sens du mot karma, c'est action. Il s'agit donc de l'enchaînement. Écoute bien le mot, donc enchaînement des causes et des conséquences qui créent une sorte de linéarité dans notre vie et donc une impression de fatalité. Mais ce n'est qu'une impression. Lorsque l'on pense, que l'on parle ou qu'on agit, on crée et on stimule une force qui va réagir en conséquence. C'est comme en fait l'action d'un ressort ou d'un balancier. Et cette réaction, elle peut être modifiée ou suspendue même. Mais la plupart des gens n'en seront pas capables, alors ils seront pris dans la roue du karma. Les actions négatives du karma, elles sont généralement le résultat d'aspirations égoïstes. Donc, que tu fasses le bien ou le mal, il te reviendra. C'est la fameuse réplique très populaire, d'ailleurs, Dieu vous le rendra. Il ne s'agit donc pas d'avoir une absence de karma, mais de récolter notre moisson. Et c'est notre chance même de faire des choix différents de ceux qui ont causé l'accumulation d'un karma négatif. C'est une occasion de guérison. En ce moment, un karma collectif essaie de se guérir aujourd'hui. Et il est probable qu'aujourd'hui, nombre de nos contemporains soient des descendants, c'est même sûr d'ailleurs, de ceux qui ont collaboré aux déportations des Juifs, et à l'Holocauste et à d'autres génocides éventuellement. Remarque au passage que Klaus Schwab, initiateur du fameux Grand Reset, comme tu le sais, et à l'origine du forum de Davos, eh bien, il est fils et petit-fils d'hommes qui ont collaboré avec Hitler au Troisième Reich. Crois-tu que ce soit un hasard? Et ces idéologies eugénistes, elles n'ont pas disparu de la surface de la Terre. Les descendants, ils viennent venger le châtiment de ceux qui ont été châtiés au procès de Nuremberg. Mais un procès, ce n'est pas suffisant pour guérir un karma. Il ne suffit pas de dire « oh, plus jamais ça ». Il faut qu'il y ait des actes conscients qui viennent annuler ce karma. Alors, les vieilles recettes, aujourd'hui, elles sortent du chapeau de l'histoire, hein. Il n'est pourtant pas difficile de les reconnaître, mais je gage que ceux qui restent dans le déni aujourd'hui ou la passivité, tu sais, ceux qu'on appelle moutons ou zombies, eh bien, ils ont une culpabilité enfouie dans leur gène que leur conscient ne veut pas reconnaître parce que c'est très difficile.
Alors moi, parce que je suis pas d'accord à 100% pour dire que leur cerveau a été hacké par des techniques d'ingénierie sociale. Oui, bien sûr, mais c'est comme excuser un peu les criminels, les excuser par rapport à une enfance difficile. Peu importe que les boucs émissaires ils soient juifs ou non consentants à la piqûre aujourd'hui. Hein. Ceux que l'on envoyait dans les camps d'extermination, eh ben, ils n'étaient pas consentants non plus. Hein. Ils subissaient cet apartheid, cette discrimination. Et aujourd'hui, dans certains pays, ben, il y a des gens qui sont enfermés dans des centres de déportation. Bon, donc on peut tous faire quelque chose aujourd'hui pour arrêter un génocide mondial. Hein. Moi, qu'est-ce que ça me rapporte de te faire des vidéos pour te motiver? Ben rien, hein, car les bénéfices vont à des associations. Qu'est-ce que ça m'apporte par contre? Eh bien, le plaisir de participer à bâtir un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Cela donne du corps à ma vision. Réfléchis. Tu es la créature la plus sophistiquée du monde observé. À cela s'ajoute le fait aussi que tu es né sur une montagne d'or. Avant que tu ne foules la terre de tes pieds, il y a eu des aventuriers de l'humanité, des héros qui ont repoussé des limites de toutes sortes. Donc toi, qu'as-tu fait de cette grandeur? Voilà. Es-tu à la hauteur? Bien sûr que non. Et puis, moi non plus. Mais nous avons donc une vie pour nous hisser. Et surtout, demande-toi, si tu ne hausses pas le niveau, qui va s'en charger? Car comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, tu es le seul à pouvoir accomplir ce que nul autre ne peut accomplir à ta place. Alors, assume ta grandeur. Et à bientôt dans cette vidéo.